Vous serez peut-être étonné de savoir que certains esprits s'échauffent quand ils lisent certaines actualités. Par exemple, à Cannes, il y a un Géorgien qui a été l'auteur d'une agression Huawei on se demande pourquoi a-t-il fait ça. Je vous l'ai dit, il est géorgien, il a 26 ans, il est plein de sucre, il a les bourses remplies tel un taureau, hein, et il a fraîchement débarqué en France. Il parle pas bien la langue, c'est compliqué d'aborder les filles. Pourtant, lui, eh bien, c'est un sanguin, il faut qu'il donne. Hein, il est comme le gars là dans le truc dans les prés là. Ah, moi, je vois une femme. Ah, je vois une femme, il est comme ça, toi. Mais il le dit en géorgien, donc c'est moins compréhensible. Et il se balade comme ça tranquillement dans la France. Il se retrouve à Cannes. Et il décide que bien ça suffit, il faut qu'il se vide, il faut qu'il lâche tout. Mais alors, quelle pratique va-t-il utiliser? Alors, va-t-il utiliser les services d'une professionnelle? Va-t-il, eh bien, je ne sais pas, s'inscrire sur Tinder ou faire du rentre-dedans sur Snapchat? Peut-être chercher, eh bien, des Géorgiennes qui seraient également à Cannes? Bah non, non, il a choisi une manière moins conventionnelle. Il a choisi la voie de la brutalité. Il a choisi la voie du traumatisme. Traumatisme pour lui, parce que je crois qu'il n'a pas eu le temps de tout cracher. Et surtout, traumatisme pour sa pauvre victime. Alors, où ça s'est passé? Eh bien, contextualisons tout ça. Contextualisons. Nous sommes dans une rue passante de Cannes. On est en fin de matinée, c'est bientôt l'heure de manger. Les passants qui ne travaillent pas, c'est quoi, ces feignants, vaquent à leurs occupations, sans doute aller acheter une montre de prix, acheter des croissants ou aller chez Fauchon se prendre une petite tartelette. En fait, je ne sais pas. On est à Cannes, est-ce que Fauchon est à Cannes? Je suis pas sûr. Mais bon, on va dire que simplement, les gens vaquent à leurs occupations, ils sont insouciants. Et soudain, on retrouve notre Géorgien, toujours avec les baloches bien remplies, qui entre sur la scène qui est dans cette rue. Et là, il voit passer une gourgandine, une femme, somme toute, eh bien, plutôt bien faite de sa personne, des fesses bien galbées, une poitrine opulente, et il se décide, il s'en prend à cette femme. Il la déshabille en pleine rue, il la brutalise. Tout cela sous les yeux ébahis des témoins. La victime est choquée, le téton à l'air, la foule presque aussi. Et elle tente de se défendre, mais la violence de l'attaque la laisse sans voix et sans réaction. Ah, quand tu t'es pris à droite un revers, et puis un coup de genou dans la botte, eh ben, tu fais moi ta glorieuse. Mais c'est pas tout. Oula, loin de là. L'agresseur a été bien sûr identifié et arrêté. La justice a promis une fois de plus de faire preuve d'une grande sévérité. Et comme on est bon avec les victimes, on a bien sûr mis en place un soutien psychologique. C'est vrai que ça doit vachement l'aider, la gonzesse. Hein. Elle est en pleine rue, en pleine journée, dans Cannes, dans une rue somme toute commerçante, et elle se fait agripper, elle se fait déshabiller, elle se fait agresser. Mais c'est vrai que les mesures de soutien psychologique vont vraiment l'aider. Et puis, après, la question qui se pose, c'est pourquoi encore? Pourquoi encore on nous parle dans la presse? Pourquoi tous ces racistes viennent nous parler de ce fait divers? C'est un fait divers. C'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que c'est important de préciser que ce monsieur est un migrant clandestin? Est-ce que c'est important de dire qu'il est arrivé par bateau il y a un mois? Est-ce que ça serait pas des fausses informations? Est-ce que ce serait pas des fake news? Est-ce que ce mec-là, il s'appellerait pas Roger et il serait né à Montargis? Hein? Qu'est-ce qui nous prouve que ce monsieur est géorgien? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est en France de façon tout à fait illégale? Hein? C'est encore un coup d'extrême droite. La presse d'extrême droite. De toute façon, le Figaro. Hein? Je
je lisais, il y a... Si vous allez sur Série Live, j'ai fait une vidéo, en fait, il y a un extrait que j'ai mis sur Série Live, et un des mecs qui a mis un commentaire, « Oh, cette news est intéressante, mais elle a été... je ne peux pas y croire, elle est sortie dans le Figaro. » Ce journal d'extrême droite. J'ai pas répondu, mais j'ai été esbaudi. Donc, le Figaro, lui aussi, comme Libération, comme Le Monde, serait un tissu de mensonges et un générateur de fake news. C'est fou. C'est fou.